أو الشحمة farci, kefta, shahma. Donc c'est pour ça que il y a... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui je voulais juste faire avec vous le khab shahma. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en faire euh, vraiment dans une grande vidéo, dans une vidéo assez longue. Donc, du coup, je le fais aujourd'hui, mais la recette est toujours la même. De toute façon, vous avez déjà la recette en ligne. Je la mettrai en descriptif. Donc, voilà. À savoir que le khop shama, il nécessite quand même, c'est comme la pâte à pain, il nécessite quand même qu'il soit gonflé. Vous voyez, les bulles, j'ai dû laisser. En fait, j'ai fait la pâte très tôt al-fajr et j'ai laissé du coup. Comme je devais la faire rapidement, alors j'ai fait, et comme ça débordait, je la rangeais, je veux dire, je la dégazais un peu, et je la mettais de nouveau à lever deux fois de suite, et du coup, ça nous donne des belles boules bien aérées, une belle, je veux dire, une belle pâte bien aérée, et franchement, le pain, on dirait vraiment très léger, et on dirait que vous mangez une éponge, quoi, donc voilà. Donc voilà, après c'est l'astuce qu'il faut pour avoir un résultat comme ça. Donc voilà, une pâte à pain avec la levure. C'est pas comme semaine. Semaine, il y en a qui mettent un tout petit peu de levure, il y en a qui n'en mettent pas du tout. Et du coup, ça donne pas le même effet. Si vous mettez pas, si vous faites pas lever la pâte quand vous allez mettre le chemin, vous allez avoir des genres de... Ça va être en fait, comment dire, assez lourd et imagine quoi un peu. Niveau texture dans la bouche, c'est pas trop ça. Donc c'est juste pour vous dire. Ensuite, bon, bah, j'ai fait les petites boules, hein. Bah, vous faites les boules de la taille que vous voulez, hein. J'ai fait un petit peu assez grande. La farce de robe chama, j'en avais fait il y a longtemps et que j'ai congelé. Et du coup, je l'ai sorti la veille, décongelé dans le frigo. Et bien sûr, j'ai rafraîchi, j'ai rajouté un petit peu d'épices, un petit peu de piment, parce que comme c'est resté au congélateur, je pense que des fois c'est un petit peu fade, donc j'ai un petit peu rafraîchi. Donc voilà la technique. Pour la technique, c'est simple, très important. Vous étalez la boule sur les côtés, pas au milieu. Parce qu'au milieu, vous allez mettre la farce et quand vous allez la ranger, bien sûr, il faut la laisser lever. Pourquoi il ne faut pas trop l'étaler au milieu? Parce que quand vous allez la cuire, vous allez devoir l'étaler. Et du coup, si c'est trop fin au milieu, la farce va sortir en bas. Et du coup, ça va être un petit peu brouillon, donc je vous le dis. Voilà, juste au coup. Moi, ma technique, c'est de mettre juste une bande de farce de shama au milieu. Et puis vous repliez les extrémités. Et puis voilà. Et puis vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez fini. Vous voyez un petit peu la pâte, comment elle est? Elle est bien gonflée en fait. Ça veut dire qu'elle a bien levé, quoi. Et donc, ça promet d'avoir des msemen légers et franchement, quand vous les mettez en bouche, on dirait du velours. Donc, à essayer, vous allez voir ce que je veux dire par là. Voilà, voilà. Alors, voilà, j'en ai fait beaucoup. Ça m'a tenu 3 jours. Voilà, après, à chaque fois, soit vous prenez une quantité. Bien sûr, la pâte, si vous voulez faire juste un tout petit peu, vous pouvez faire un tout petit peu. Mais moi, j'en ai fait beaucoup et du coup, j'ai utilisé toute la pâte, toute la farce. C'était tout juste. Voilà. Et bah, c'est tout, hein. Après, ben, moi, je continue à faire et étaler toutes mes boules. Ce que j'ai fait, moi, je les ai toutes. J'ai cuit pas en même temps. Ça, je fais juste pour une semaine. Mais pour le khop shama, il faut les étaler, les farcir, les étaler. Non.
les étaler et les farcir et ensuite les laisser reposer. Voilà, je n'ai même pas besoin de couvrir, hein, elles ont gonflé d'elles-mêmes, donc voilà, il n'y avait pas besoin de... Voilà. Maintenant, on va passer à la cuisson dans une poêle adaptée à la taille des boules, des galettes que vous avez fait, des msemen que vous avez fait. Vous prenez la mqla, quoi. Il faut adapter. Moi, elles sont grandes, donc du coup, ben, j'ai pris la grande plaque. Enfin bon, je sais pas si c'est une plaque, je prends un plat, bon bref, vous m'avez compris, hein. Donc voilà, vous mettez fin moyen, même vif, hein, ça va très bien. J'ai dû mettre vif, mais elles sont quand même cuites, hein, parce que comme la pâte a très bien levé, et je vais dire c'était cuit quoi. Voilà, voilà. Et je crois que celle-là, c'était un petit peu fin au niveau d'en bas en fait. Je veux dire au niveau de là où j'ai mis la farce, ça a l'air fin. C'est pour ça que c'est rouge comme ça. Ouais, vous voyez du côté là où c'est plié, où il y a les plis, c'est pas la même chose. Mais c'est ça qui fait Rob Shema, hein, donc voilà. Voilà, voilà. Et puis je continue. Vous voyez comment ça se voit déjà qu'il est léger, hein, qu'il est très réussi. Ça se voit, mais alors ça se voit. Vous voyez ce que je vous ai dit, que vous allez l'étaler, la farce peut sortir, et je crois que c'est le cas là pour moi. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit étaler tout autour et laisser le milieu. Laissez le milieu, comme ça, vous n'avez pas de farce qui sort, et puis après, du coup, ça fait trop de fumée. Et, et si vous avez une alarme, bonjour les dégâts. Enfin bon, il faut aérer, quoi, sinon ça va. Mais là, dans le courant, pour moi, là, il n'y a pas de fumée, hein. J'ai mis effet moyen, je cuis tranquillement. Et puis, voilà, voilà. Bah, c'est tout. Et puis, sinon, ça va. Vous allez bien. Ouais, ça va, moi, ça va. Le ramadan, très bien cette année. Bien sûr, pour les nouveaux abonnés qui me découvrent pour la première fois, cliquez sur le bien. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, c'est vraiment le brouillon dans ma tête, hein. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche et de liker et de partager, bien sûr. Voilà. Et merci beaucoup pour vos vues ces derniers temps. Bien sûr, c'est parce que c'est le ramadan. Vous consultez beaucoup mes recettes. J'en suis ravi. Et j'en demande pas moins. Plutôt plus. Donc là, je continue à mettre mes galettes tranquillement. Le msemen. Voilà, de ces quatre, je vais essayer de faire le msemen de cette manière-là, mais sans farce, juste pour voir ce que ça va donner. Et je suis sûr que ça va donner quelque chose de très bien et de spongieux, comment dire, même le feuilletage, je suis sûr que ça va le faire. Faudrait que j'essaye un de ces quatre. Voilà. De toute façon, on a le temps, donc franchement, les journées sont courtes, mais il y a moyen de faire des choses, et puis voilà. Faut tester, hein, si on teste pas, on peut pas savoir. Donc voilou. Alors, est-ce qu'elle a fini ou pas encore? Ah, il m'en reste encore quelques-unes. Allez hop. Ah là là. Hop. Allez hop. Et, et je crois que j'ai presque fini. Allez, allez. Mhm. Alors. Et je crois que c'était la dernière. Non, il y en a encore une autre. Ok. D'accord, bah écoutez, on va continuer, hein, on continue à discuter ensemble. On est là, de toute façon, on est bien. Et puis voilà, voilà. On fait des bonnes choses. Et puis voilà, là c'est bon, c'est fini. Vous voyez, une grande assiette, euh, tip top.
Voilà les amis, bah, j'espère que vous allez faire la recette qu'il y a déjà en ligne et puis vous allez laisser la pâte levée, liker, partager. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.